Salut à tous et soyez bénis mes frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui on va parler comment est-ce qu'on peut entendre Dieu au milieu de la tempête. La tempête, il y aura toujours dans notre vie. Et on va voir qu'est-ce que c'est que la tempête. La tempête, ça peut être la maladie, ça peut être un accident, ça peut être la mort, ça peut être la sorcellerie, ça peut être la pauvreté, la misère, ça peut être plein de choses dans notre vie. Mais on va voir que pendant la tempête, il ne faut pas que l'ennemi ait une porte d'entrée dans ta vie. On va voir l'histoire de Daniel pour ceux qui sont familiers à la Bible. Comment est-ce qu'il y avait beaucoup de tempêtes dans la vie de Daniel. Il y avait un décret qu'on avait dit que personne ne devait prier. Mais Daniel savait qu'il pouvait s'accrocher à son Dieu. Il a continué à prier. Et cette tempête l'a amené dans la fosse au lion. Et même dans la fosse au lion, il avait l'attitude de s'accrocher vraiment à Dieu. Comme on va le lire dans le livre de Daniel, chapitre 6, de 3 à 16. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, mes frères et sœurs en Christ? Il faut construire ton bateau avant la tempête. Ce n'est pas pendant la tempête que tu vas construire le bateau. Et le plus important, c'est cette préparation qu'on fait avant la tempête. Et il faut aussi qu'avant la tempête, que tu aies une bonne relation avec Jésus-Christ. Parce qu'il est le seul qui va calmer la tempête dans notre vie. Et comment entendre alors Dieu dans cette tempête? On va voir 4 éléments. Le premier élément, c'est qu'il faut se connecter à la bonne fréquence. La bonne fréquence, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Le deuxième élément, c'est de reconnaître si Dieu est avec toi ou pas. Le troisième élément, il faut rendre continuellement grâce à Dieu pendant la tempête. On avait dit que rendre grâce à Dieu veut dire lui dire exactement qui il est. Le quatrième élément, il faut toujours avoir le courage de réprimander la tempête, comme Jésus nous a montré comment est-ce qu'on réprimande la tempête. Soyez bénis mes frères et sœurs en Christ.